Mon travail sur les Madones fait suite à un travail sur les saints, Saint-Martin, Saint-Roch, Saint-Sébastien, Saint-Georges. Un travail beaucoup plus en mouvement, plus fougueux, sur papier à l'encre de Chine, donc plus rapide aussi. Et ça fait un moment que je voulais dessiner des vierges à l'enfant, mais je ne savais pas du tout que j'allais les faire comme je les ai faites. Dans les tableaux plus anciens, les Madones sont souvent, je ne dirais pas raides, parce que la Madone de Raphaël est très charnelle, la Madone ronde qui est au musée de Florence. Mais en général, la position de la Madone de face, avec l'enfant posé sur ses genoux, est assez statique. C'est toujours un peu la même chose, même s'il peut s'en dégager beaucoup de sensualité. Très vite, j'ai eu envie de formes différentes, plus épurées, plus rondes, et mes Madones sont devenues presque profanes. J'avais aussi vu des madones dans des petites églises en Auvergne, des sculptures en bois avec des vêtements très raides, brodés. Elles ressemblaient plus à des poupées qu'à des sculptures. Et j'avais ça en tête. J'ai commencé par dessiner des formes très abstraites, puis de plus en plus stylisées, et petit à petit, je suis arrivé à quelque chose de plus figuratif. On est bien sûr toujours influencé par ce que l'on voit. Mes derniers voyages à Prague et à Riga, notamment, m'ont beaucoup inspiré. L'art déco, les années 30, c'est vrai, mes madones tendent vers ça. C'est d'ailleurs plus les bâtiments et l'architecture qui m'ont inspiré que le graphisme à proprement parler. Pour beaucoup de personnes, elles ont même un aspect ethnique, japonais ou africain par exemple. Mais je ne suis pas du tout partie de cette idée, j'y suis arrivée. C'est le travail de stylisation et de simplification qui m'a amené à redécouvrir des archétypes formels. Je travaille sur papier, d'abord au fusain, je cherche la forme jusqu'à ce qu'elle me plaise, et je peins ensuite à l'huile. J'aime beaucoup l'huile sur papier, ça donne un rendu très doux, qui ressemble un peu au pastel, et qui correspondait bien à mon sujet. Je travaille par succession de jus, petit à petit, je nourris le papier, et je vais du plus fin au plus épais. C'est un travail assez lent, assez précis. À l'aquarelle, je serais obligée d'aller beaucoup plus vite, c'est de travailler par terre. Je ne respecterais pas une forme aussi élaborée. Je partirais dans quelque chose de beaucoup plus libre. L'huile me permet de contrôler. Le sujet des madones est un travail très à part de ce que je fais habituellement sur papier. J'aime beaucoup travailler rapidement, de façon presque instinctive, des sujets plutôt en mouvement, mais j'ai aussi par moments l'envie d'un travail de recherche très fini, un travail presque d'artisan, stylisé. C'est un besoin, un travail beaucoup plus calme. Et quand je peins sur toile, à l'huile, c'est encore autre chose. C'est un travail qui se situe entre les deux, à la fois rapide et lent. Mais sur papier, j'ai vraiment deux façons de travailler. Sur les mains et sur le visage, je remonte petit à petit la couleur. Au départ, ce sont des jus assez transparents qui créent la profondeur, et ensuite, les couleurs claires viennent en épaisseur au-dessus et donnent les lumières. Les lumières dans la peinture à l'huile sont en épaisseur. Les jus et les couleurs foncées donnent la profondeur, l'empattement donne la lumière. C'est l'inverse de l'aquarelle, par exemple, où ce sont les vides qui donnent la lumière. Quand je dessine, je me sens bien. C'est un peu comme une danse, comme une cérémonie, surtout quand je fais les madones. Quelqu'un m'a dit en me voyant travailler que mes gestes étaient très tendres, presque des gestes d'amour. Je ne sais pas, peut-être que c'est le sujet qui veut ça. L'art est aussi un geste d'amour.